Le dernier conseil de Lionel Messi à Kylian Mbappé avant son départ qui affole les fans du Real Madrid. Les petits secrets de la gestion de la carrière de l'attaquant parisien par ses proches lorsqu'il était tout jeune. Et les excuses de Neymar, c'est le programme du journal du foot numéro 1327. Le Real Madrid passe à l'offensive pour Kylian Mbappé. Selon El Chiringuito, le club merengue aurait dégainé une première offre de 120 millions d'euros pour tenter d'arracher la signature de l'international français. Si l'information est vraie, la proposition n'a absolument aucune chance d'aboutir. On est très loin du compte. Le PSG est certes prêt à vendre sa star cet été en raison de sa situation contractuelle, mais Nasser El Khelaifi en voudrait 200 millions d'euros. Selon le média Defensa Central, Lionel Messi, lui, aurait lâché un dernier conseil avant son départ du PSG à son ex-coéquipier et lui aurait conseillé de rejoindre la Liga lors du mercato estival pour continuer sa progression. Il aurait certes préféré le voir signer au FC Barcelone, mais il aurait validé tout simplement la piste du Real Madrid auprès de Kylian Mbappé. Une information à prendre tout de même avec une grande précaution. Une anecdote savoureuse sur l'entourage de Kylian Mbappé, un témoignage qui prouve à quel point les parents de l'international français ont toujours voulu en faire une star. Dans un long sujet consacré à la mère du buteur du PSG, The Athletic revient notamment sur l'essai passé par le joueur à Chelsea en 2011 alors qu'il n'avait que 12 ans. Grâce au témoignage d'un ancien scout des Blues, il raconte comment Faiza Lamari contrôlait tout avant même le début de carrière chez les pros de son fils. On apprend notamment que les Blues voulaient voir comment Mbappé allait évoluer avant de lui proposer de le recruter, une attitude qui visiblement avait vexé la mère du joueur. Dans 5 ans, vous reviendrez le chercher pour 50 millions de livres, aurait-elle lâché au traducteur qui avait refusé de traduire cette partie auprès des dirigeants anglais parce qu'il trouvait les propos très arrogants, et on le comprend. Les infos en bref, bonne chance à l'équipe de France Espoir qui entame l'Euro de sa catégorie ce jeudi soir avec un premier match contre les Italiens. Coup d'envoi à 20h45, la Norvège et la Suisse sont également dans le groupe des Bleuets. L'Arabie Saoudite passe la seconde sur sa stratégie massive de recrutement de stars. Cette fois, les Saoudiens sont prêts à s'attaquer à des dossiers a priori plus difficiles à régler concernant des joueurs encore loin de la retraite comme Bernardo Silva. D'après le quotidien Marca, l'Arabie Saoudite fait aujourd'hui le forcing pour le convaincre de quitter le football européen. Lui a déjà cédé aux sirènes saoudiennes. N'Golo Kanté a tranché concernant son avenir en bleu alors que Didier Deschamps avait indiqué qu'il ne fermait pas la porte aux joueurs concernés. Le nouveau milieu de terrain d'Al Ittihad espère toujours porter le maillot de l'équipe de France à l'avenir. Pas question de renoncer s'il retrouve son meilleur niveau, bien sûr. Kanté qui a adressé par ailleurs une lettre d'adieu à Chelsea et à ses fans. L'ancien joueur des Blues fait aussi allusion à des moments plus sombres et parle de rumeurs et mensonges concernant un supposé braquage qu'il aurait subi pour le forcer à changer d'agent. Fin de carrière en vue pour Luis Suarez, en cause une nouvelle blessure au genou qui pourrait même nécessiter la pose d'une prothèse selon le président du Grêmio qui dénonce les nombreuses injections subies par l'attaquant uruguayen durant sa carrière. Le choc avec le grec Mavropanos a laissé des traces sur le corps d'Antoine Griezmann. La preuve en image, l'attaquant de l'équipe de France a été touché à la tempe et au niveau du bras gauche, de quoi énerver sérieusement sa compagne sur les réseaux sociaux. Dani Alves est sorti du silence mais campe sur ses positions 5 mois après avoir été placé en détention provisoire après des faits présumés très graves dans une boîte de nuit de Barcelone. Le Brésilien continue de nier les faits et parle d'une relation consentie. La seule personne auprès de laquelle Dani Alves s'excuse dans cet entretien n'est autre que sa femme. Neymar lui a répondu aux rumeurs d'infidélité avec sa compagne actuelle qui est enceinte d'ailleurs. La star du PSG a publié un long message d'excuses auprès de cette dernière. On comprend qu'il reconnaît avoir fauté. La presse brésilienne lui prête une relation avec une blogueuse. Décidément, Neymar arrive toujours à faire parler de lui, même très loin des terrains. La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur le futur de Mason Mount, le milieu de terrain de Chelsea est dans le viseur de Manchester United qui après une première offre refusée a fait une deuxième proposition à hauteur de 58 millions d'euros environ selon la presse anglaise. Deuxième offre refusée
par les Blues. Un peu trop gourmand peut-être dans cette affaire, mais le dossier pourrait se décanter rapidement pour l'international anglais du côté de l'Italie. La Gazette dello Sport se penche sur le mercato de l'AC Milan avec le probable départ de Sandro Tonali vers Newcastle. Romelu Lukaku, lui, pourrait rejoindre les Rossoneri cet été. On rappelle qu'il a été prêté à l'Inter cette saison, mais qu'il appartient toujours à Chelsea. Et du côté de la Juve, Milik est définitivement transféré de l'OM vers le club turinois. Et en Espagne, le journal AS parle de hat-trick de rénovation avec Modric et Kroos qui vont rester au moins une saison supplémentaire dans la capitale espagnole au Real Madrid. Et Ceballos, lui, va signer un contrat de 3 saisons avec une année supplémentaire en option. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.